L'éditorial du Figaro. Bonne nouvelle, par Gaëtan de Capelle. Le record absolu de l'indice CAC 40, reflet de la valeur boursière de nos plus grandes entreprises, devrait réjouir tout le monde. La conjoncture flanche, le chômage repart, les comptes publics s'effondrent, l'immobilier flageole. Enfin, une nouvelle positive dans le flot sombre de l'actualité. Enfin, une image de la France qui gagne. L'événement, pourtant, risque fort de passer inaperçu, à moins de défrayer la chronique pour de mauvaises raisons. Chez nous, il est des records qu'on préfère se garder de célébrer, y compris parmi les gens bien intentionnés. Le CAC 40 au sommet, inutile de plastronner au moment où le gouvernement réclame 20 milliards d'euros d'économies pour renflouer les caisses de l'État. En revanche, rien de tel que l'insolente prospérité de nos grands groupes pour régénérer l'anticapitalisme ambiant, revendiqué ou camouflé derrière des slogans écologistes qui gangrènent toujours la vie politique. On connaît la chanson, haro sur les multinationales, leurs dividendes et leurs actionnaires. Puisque l'argent manque, saisissons leurs magots et réglons en une fois les problèmes de la dette, du chômage et de la pauvreté, résumait hier encore la patronne de la CGT à la radio. Que n'y avait-on pensé plus tôt ? La vérité est que la bonne santé des grandes entreprises constitue l'un des derniers piliers solides sur lesquels repose notre économie. Partout dans le monde, mais aussi en France, elles produisent de l'activité, des emplois, investissent dans la recherche et l'innovation, inventent des produits ou des services, conquièrent des marchés, paient des impôts et des taxes. En un mot, elles créent des richesses. Cela profite à leurs salariés, à l'État et bien sûr à leurs actionnaires, lesquels, contrairement aux caricatures, ne portent pas de chapeau ni ne fument de cigares, mais plus modestement sont dans leur immense majorité des épargnants soucieux de leurs vieux jours. Même au pays de la lutte des classes, un raisonnement rationnel devrait conduire tout le monde à vouloir préserver coûte que coûte ce trésor national.